place, et grâce à lui, nous sommes acceptés devant le Père parce que sa justice et sa justice sont accordées par grâce en notre faveur et le Père nous reçoit comme ses enfants seulement par la grâce et seulement par Jésus-Christ. Mais bien que nous ayons été libérés de la condamnation de la loi, nous ne sommes pas libérés de vivre comme bon nous semble ou de faire ce que bon nous semble. La Bible ne parle pas de ce genre de débauche lorsqu'elle nous dit que nous sommes libérés en Christ. Nous sommes libérés de la condamnation de la loi, mais libérés de servir le Seigneur. Nous avons été rendus libérés de ne pas laisser libre cours à nos passions, de ne pas vivre à notre guise, de ne pas suivre les caprices de notre cœur. Et c'est une réalité. C'est comme quand tes parents t'avaient très restreint, ils ne te donnaient pas la permission d'aller chez tes amis et ils te faisaient donner le rythme très près, et le jour où tu les as quittés. Quand tu n'étais plus sous leur constante et contrôle de supervision, qu'avez-vous fait? Peut-être aviez-vous tendance à aller à l'autre extrême de la débauche, en pensant que c'est ainsi que l'on vit la liberté. C'est un problème parce que nos cœurs ne savent pas comment vivre sans nous asservir aux lois, mais nous ne savons pas non plus comment vivre sans ces lois explicites. Nous tendons vers les extrêmes du légalisme ou vers les extrêmes de la débauche. Quelle est la solution à ce problème? Qu'est-ce qui peut nous donner une sage ligne directrice, qui maintienne notre cœur bien calibré? L'apôtre trouve la solution au conflit au sein de l'Église de Galatie et dans la nôtre dans le service lorsqu'il dit: servez-vous plutôt les uns les autres avec amour. D'une part, la façon dont nous évitons de suivre nos passions extrêmes et égoïstes, la façon dont nous nous libérons de l'esclavage du légalisme et de nous servir avec amour. La manière de ne pas devenir fier, égoïste et plein de ressentiment et de servir, c'est voir le besoin autour de moi et au lieu de suivre mes passions ou de condamner avec suffisance ceux qui m'entourent, c'est immédiatement s'efforcer de répondre à ce besoin dans ma famille, dans mon Église et dans mon environnement. Mais d'un autre côté, Paul dit aussi à ceux qui étaient très préoccupés par l'accomplissement des lois, que c'est précisément en se servant les uns les autres avec amour qu'ils accompliront la loi de Dieu. Il leur dit que toute la loi est résumée dans le commandement: aime ton prochain comme toi-même. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit que la preuve que je suis vraiment en Christ est de savoir si je sers mon prochain avec amour ou non. 503 Tout ce que l'Écriture enseigne et chaque loi de l'Écriture se révèle parfait ou complété dans l'amour du prochain. Lorsque nous nous servons les uns les autres avec amour, lorsque nous nous servons les uns les autres avec amour, ce service, ce ministère mutuel nous empêchera également de nous détruire les uns les autres. Au lieu de nous critiquer, de nous nuire ou de nous gêner les uns les autres, nous devons nous servir les uns les autres, voir le besoin autour de moi et y répondre. Servir, prendre soin les uns des autres équilibrera nos cœurs, afin qu'ils ne tendent pas vers le légalisme ou la débauche. Servir nous permettra de grandir en tant que disciples du Christ qui aiment Dieu et aiment leur prochain comme eux-mêmes. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir ministrer. Par conséquent, 1. Servez votre conjoint. 2. Servez vos enfants. 3. Servez vos frères et sœurs. 4. Servez vos parents. 5. Servez vos collègues. 6. Servez vos voisins. 7. Servez vos concitoyens. Si vous voyez un besoin, comblez-le. Vous voyez quelque chose qui doit être fait, faites-le. Non seulement parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est ce qui caractérise quelqu'un qui est dans une relation croissante avec le Christ. Mais si vous êtes comme moi, quand vous entendez cela sur le service, eh bien, vous commencez à vous demander: eh bien, c'est bien de servir, mais dans quelle mesure, et ma dignité? Tu ne penses pas que je suis faible. Je sais que, peut-être votre cas est difficile, compliqué. Mais je vous montre quelque chose de formidable que Jésus a fait.